D'Osgore à Saint-Léger-de-Balzon, des embruns de l'Atlantique aux forêts de pins de l'arrière-pays girondin. En une semaine, le championnat de France des Sables Dragons a changé d'atmosphère. Il entame aussi sa deuxième partie puisque l'Endurance des Lagunes est la quatrième des 6 épreuves de la saison. Saint-Léger et sa piste si particulière, sinueuse, tortueuse, physique. Un peu plus de 7 km pour les quads et les motos, un peu moins pour les juniors qui sont les premiers à entrer en action. Jérémy Auquier, Alexis Collignon, Scotty Verac sont là, mais pas de Tom Vial, le vainqueur d'Osgore et le grand absent du jour. On devrait le revoir au Touquet. En attendant, 70 pilotes étaient au départ. Et c'est Pierre Morel qui prend les devants et signe le all shot au bout de la ligne droite. Derrière, quelques chutes sans gravité. Dans les premiers tours, Scotty Verac devance Jérémy Auquier et Alexis Collignon. En tête de la course, le rythme est très élevé. Slalom entre les pins, Saint-Léger est le théâtre d'une sacrée bataille. On se faufile sur cette piste tortueuse à l'image d'un Scotty Verac en belle forme. Pour Lucas Queneau, en revanche, c'est déjà fini, pas de mécanique. La course se poursuit sans lui. Après 30 minutes, le plus rapide est quand même Jérémy Auquier, le leader du classement général, prend les devants sur sa KTM. Il sera le seul à boucler un tour en moins de 5 minutes. Derrière lui, Alexis Collignon sur Yamaha fait mieux que résister. Un duel s'engage entre les deux pilotes. À mi-course, c'est l'heure des premiers ravitaillements. Tino Basso s'arrête alors qu'il vise encore le podium. Auteur d'une belle fin de course, il finira 4e. Scotty Verac s'arrête à son tour, échange quelques mots doux avec son équipe avant de repartir. Ambiance dans les stands. Matteo Mio s'est arrêté également et repart aussitôt à l'attaque. Son premier podium en vue. Devant, Jérémy Auquier ne domine plus vraiment. Il s'arrête au stand un tour avant Alexis Collignon qui a pris la tête à la faveur d'un arrêt au stand très réussi. 20 secondes de moins que son concurrent. Mais il n'aura pas le temps de confirmer. Quelques minutes plus tard, surprise, le voici en pleurs dans les stands. Sa Yamaha n'a pas tenu le choc. Les rêves de victoire s'envolent. Ma moto marchait bien et je suis reparti avec beaucoup d'avance sur Jérémy. Mais ma moto s'est arrêtée et voilà, le moteur est cassé et je sais pas. Je suis vraiment déçu mais je reviendrai plus fort. Cet abandon fait bien sûr les affaires de Jérémy Auquier qui caracole en tête. Le pilote de Pécancourt ne va pas laisser échapper un 3e succès cette saison. Il s'impose avec plus de 3 minutes d'avance sur Scotty Verac et près de 5 sur Matteo Mio qui monte donc sur le podium pour la première fois de la saison chez les juniors. J'ai pas fait d'erreur et voilà, ça prouve que le travail paye. Et aussi je voulais me venger un petit peu du week-end dernier où je fais quand même 3 mais c'était pas la place que je souhaitais, donc là voilà, j'ai réussi à remettre les choses en ordre. Ouais, c'est sûr, c'est une belle place. J'ai mis une petite chute au début, ça m'a sonné un peu et j'ai réussi à retrouver mon rythme. Et ça l'a fait tout au long de la manche. J'ai creusé l'écart avec le 3e. Et puis voilà, j'ai fait une belle 2e place. Ouais, je suis super content. J'ai eu du mal sur les premières épreuves. Et là, tout s'est passé bien. J'ai eu une super équipe au ravitaillement. Tout s'est bien passé et voilà, je suis content. Au classement général, Jérémy Auquier a pris le large. Tom Vial, absent ce week-end, ne fait plus partie des 5 premiers.
La suite de la journée allait s'écrire, comme d'habitude, sur 4 roues. 140 quads au départ de cette endurance des lagunes, qui sortent du parc fermé sur le coup de 14 heures. Grille de départ élargie par les organisateurs pour plus de sécurité, et un départ toujours aussi spectaculaire. C'est Randy Navo qui signe le all shot. Derrière, un peu de casse et d'embouteillage, mais rien de grave. Au terme du premier tour, Navo est toujours devant, mais Antoine Cherlin suit de près. Jérémy Varnia, lui, est beaucoup plus loin, seulement 8e. Et dans les 15 premiers, on retrouve 2 féminines, Kelly Verbraekel et Justine Lesling. Antoine Cherlin se décide à attaquer. Il prend la tête au bout de 30 minutes. Impose un rythme d'enfer, lui qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Sur un circuit où il est difficile de doubler, Varnia poursuit sa remontée. Le voici bientôt 4e. Une heure de course, l'heure du premier ravitaillement pour les leaders. Antoine Cherlin s'arrête le premier. Un stop express pour le champenois qui repart avec un seul objectif, le podium. Randy Navo, quant à lui, a un peu lâché prise. Le Belge devra se contenter de la 4e place. Et puis bien sûr, il y a Jérémy Forestier, l'homme des fins de course. 5e, puis 3e, le voici désormais en 2e position derrière l'intouchable Jérémy Varnia. Le tenant du titre, fraîchement élu représentant des pilotes à Osgore le week-end dernier, s'envole, pense-t-on, vers une nouvelle victoire. Il est en tout cas en tête lors de l'avant-dernier tour. Mais son début de course l'a peut-être usé et surtout ses adversaires ont progressé. Si bien que l'impensable va se produire. Celui qui ne lâche habituellement jamais la première place après l'avoir conquise va chuter dans les derniers kilomètres et perdre la tête au profit de Jérémy Forestier. Toujours placé, jamais gagnant, le Picard est revenu sur Varnia dans le dernier tour et découvre en premier le drapeau à damier. Incroyable finish. Et première victoire dans le championnat pour l'éternel second du sable, enfin récompensé. Jérémy Varnia, je le voyais à travers les arbres, donc j'en ai remis pour essayer d'aller le rattraper. Et dans le dernier tour, il est tombé, il a fait une erreur et du coup là j'en ai profité pour le passer et j'ai rien lâché jusqu'à la fin et je suis super content. Au dernier tour, malheureusement, j'ai essayé d'assurer, petite faute d'inattention et petite gamelle, mais Jérémy était vraiment remonté, il était plus rapide que moi en fin de course et puis j'ai pas réussi à le rattraper. C'était assez difficile, mais je suis content, j'ai prouvé que j'avais la vitesse en début de course et maintenant voilà, le manque d'entraînement il est bien là, donc je sais ce qu'il me reste à faire. Chez les féminines, Justine Lesling prouve une nouvelle fois tout son potentiel en remportant la catégorie et en se classant 15e au scratch. Une nouvelle grosse perf qui lui permet de bien figurer au classement général. Mon championnat se passe super bien pour l'instant, la 15e c'est ma meilleure place en championnat de France, donc je suis vraiment très contente. Après on va pas dire que c'était gagné d'avance non plus pour la catégorie féminine, il y avait Kelly aujourd'hui et au début de course elle était quand même devant. De son côté, avec sa seconde place, Varnia reprend la plaque rouge de leader à Randy Navo. Petite consolation pour le battu du jour et sensation de taille sur la planète quad. Varnia peut être battu à la régulière et c'est à Jérémy Forestier, jeune papa et beau vainqueur, qu'on le doit.